Merci. Pour le groupe des Républicains, Monsieur Jean-Pierre Vigier. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la rapporteure, chers collègues, la précarité énergétique est une réalité alarmante pour nos concitoyens. En 2023, 12 millions de Français y faisaient face et une situation encore plus critique dans les territoires d'outre-mer. Face à ces défis, cette proposition de loi soulève des enjeux majeurs, mais apporte des réponses inadaptées et souvent inapplicables. Le problème des prix de l'énergie réside avant tout dans des taxes trop élevées et un manque de souveraineté énergétique. Depuis 2012, ces taxes ont lourdement pesé sur les ménages et bloquer artificiellement les prix serait coûteux, juridiquement fragile et risquerait de créer des pénuries. Au contraire, nous devons nous atteler à résoudre les causes structurelles de la précarité énergétique. Étendre les tarifs réglementés à tous les consommateurs, comme proposé, est irréaliste. Cela nuirait à la compétitivité des fournisseurs, alors que la France est redevenue, en 2024, le premier exportateur d'électricité en Europe. Par ailleurs, nous ne croyons pas à une économie administrée où la loi fixe ce qu'est une bonne marge pour les entreprises. Encadrer les marges des entreprises comme EDF mettrait en péril les 25 milliards d'euros d'investissement annuels nécessaires pour l'électrification et le nucléaire. Enfin, le blocage des marges dans le raffinage risquerait d'aggraver les coûts et de perturber l'économie. Notre groupe, la droite républicaine, a toujours défendu des solutions pragmatiques pour nos concitoyens et notre souveraineté énergétique. Réduire les taxes sur l'énergie avec une modulation de la fiscalité en fonction des prix de marché. Renforcer notre souveraineté énergétique en consolidant le nucléaire, très important. Garantir la stabilité des prix sur le nouveau marché européen. En ce sens, nous avons obtenu du Premier ministre une clause de rendez-vous en début d'année prochaine pour paramétrer l'évolution de la taxe en fonction du marché de l'énergie afin de garantir à nos compatriotes que l'année prochaine, les prix baisseront. C'est une approche réaliste qui protège les consommateurs sans déstabiliser le secteur énergétique. Pour toutes ces raisons, nous voterons contre cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci, Monsieur Vigier. Madame la rapporteure. Non, je vais répondre. Alors, sur l'électricité, ce que vous dites est faux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la part de taxe, ça représente 30%. Effectivement, on peut débattre du fait de... Oui, mais monsieur, ce que je viens de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, la part la plus importante, c'est le prix de marché, 140 € le mégawattheure sur l'ensemble du TRVE. Ensuite, comme je viens de vous dire, on n'a aucune garantie que le prix de marché ne va pas augmenter. Comme je vous ai dit, depuis un mois, moi, sur le marché spot, je vois un doublement des prix du marché spot. On est passé de 50 à 70 € en fonction des heures à 100 € aujourd'hui. Regardez, c'est simple, vous pouvez monitorer tous les jours, vous verrez à quel point c'est volatile. Donc, vous n'apportez pas de réponse, sinon l'affaiblissement des finances publiques, alors que je le sais, vous êtes très attaché à la maîtrise de nos comptes publics. La question, c'est que la part et l'énergie est plus importante que la part taxe sur l'électricité. Je précise d'ailleurs, j'en profite pour préciser que lors des questions individuelles, les oratrices et orateurs de groupe peuvent tout à fait s'inscrire à nouveau. Pour le groupe écologisme,